15 octobre, quelque chose qui laisse sans voix. Quelque chose qui laisse sans voix. Simplement, puisque je vais parler de radio, et donc dans le domaine de la radio, la voix est importante. Quelque chose qui laisse sans voix, parce que un petit incident a eu lieu tout à l'heure dans la transmission entre divers animateurs de la radio dite France Culture. Simplement, je me rappelle avoir entendu quelqu'un, enfin, non pas forcer, mais demander. Un animateur demandant à un autre animateur de cesser de parler dans sa plage à lui. Voilà, quelqu'un qui passe le relais, celui qui prend le relais, a une sorte de réaction qui n'est pas compréhensible, une réaction de défense de territoire qui est outrancière. Voilà, une réaction outrancière. Donc la personne qui était là, qui s'appelait Richeux, et qui faisait une émission dans laquelle elle joue uniquement beaucoup sur sa voix, je vais dire uniquement, non, elle joue beaucoup de sa voix, une voix une voix, comment dire, dans laquelle elle enveloppe un peu l'invité, que ce soit homme ou femme, et donc dans ce côté velouté de sa voix, et ce velouté de la voix, je l'avais déjà constaté chez des animateurs de France Culture d'une certaine époque, Ruggieri, et puis une autre qui est devenue aussi actrice. Il y a des gens qui jouent beaucoup de leur voix. Nous pouvons aussi trouver celle qui officiait la nuit. Je ne me rappelle plus de son nom, qui est morte et tout, et qui jouait énormément de sa voix, mais elle avait la voix un peu rock, mais elle jouait énormément de sa voix et du placement de sa voix. Mais là, on a une jeune, qui est une trentenaire, et qui beaucoup parle sur un registre assez bas, assez doux, c'est doux, il n'y a pas de j'allais dire, la voix reste sur un registre très, très pacifié. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas il n'y a pas comme ça quelque chose qui serait de sauter à la gorge de l'invité pour lui demander de dire quelque chose. C'est un accompagnement. La voix est un fait de l'accompagnement. Elle est là pour donner à l'invité le maximum pour pouvoir voilà, produire un peu de ce qu'il a, laisser un peu parler son âme. Et simplement, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, je disais accompagnement, j'ai oublié en fait quelqu'un qui a besoin de parler d'un peu de sa vérité, de sa trajectoire, de là où il est, où ce qu'il est arrivé, ce qu'il compte encore faire. Et en supposant que cela va intéresser d'autres gens pour comparer, pour s'en inspirer, pour toutes sortes de choses. Ça sert, ce n'est pas... bon, je ne me rappelle plus, c'était comme quelqu'un qui était là, et qui avait... le nom de son émission avait suscité un peu une sorte d'amusement de la part d'un animateur qui s'occupait de la tranche avant Richeux, et qui c'était lundi de l'histoire, et qu'il avait dit, sous forme de slogan, elle avait reprise parce qu'elle n'a pas accepté le mot slogan, quoique de toutes les façons, il faut croire que tout le monde s'offusque, tout le monde doit défendre son territoire. Mais sinon, bon, c'est pas un slogan. Mais je ne me rappelle plus le contenu de ces émissions, parce que je suis plus dans ce qu'elle fait actuellement, et donc je ne me rappelle plus.
Elle invitait des gens, je crois qu'elle faisait des thèmes, voilà. Des thèmes, il y avait des thèmes, une thématique qu'elle traitait. C'était intéressant parce que je pense qu'elle a traité les couleurs, qu'elle a traité des tas de choses. Et c'était intéressant. Je ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui faisait ses gammes, mais c'était intéressant. Alors, m'appelle, je sais pas, la fonction de la radio, je sais pas ce que c'est. Moi, la radio, donc, mon rapport à la radio, je suis né avec la radio, je suis né avec les voix, avec la voix. Et quelquefois, j'aurais envie de voir un peu la tête des personnes que j'avais en face de moi, auditivement parlant. Mais bon, quelquefois, il y avait une peur, une appréhension de voir que la personne dont on aimait la voix, bah, elle avait un visage qui n'était pas extraordinaire, ou elle était trop vieille, ou quelque chose comme ça. Pour moi, jeune, bah, quelque part, j'avais peur que cela me déstabilise un peu et m'oblige à apporter des corrections. Sauf que Richeux, c'est quelqu'un de joli, de jeune, pas de problème, tout ce que agréable à voir. Et voilà, donc il y a une donc quand c'était l'animateur, moi j'appelle animateur, c'est souvent ça peut être toutes sortes de gens très qui préparent leur truc, pas de problème, et ils manquent pas de compétences, mais je continue d'appeler ça animateur, c'est pas un problème, c'est pas un problème de mots. En tout cas, la personne qui donc c'est lui qui l'avait agressé, donc elle s'est défendue suite à une agression. Donc elle a son entre guillemets. Donc elle a rétabli la vérité des choses. Et après, je ne vois pas des femmes spécrines ou animatrices à la radio devoir reprendre des hommes. J'ai jamais encore assisté à ça. C'est souvent donc on y assiste à des choses là par accident. Ça arrive au moment du passage de relais. Donc, quand je parle de passage de relais, je ne parle pas de ce qui se passe ce qui peut se passer à l'intérieur des émissions elles-mêmes. Dans cette émission dont je vais parler, qui s'appelle La Dispute, où finalement l'animateur essaie d'agir un peu, de peser sur le jugement et les avis que peuvent donner. Il insiste, en fait, il exerce une sorte de pression assez conséquente sur les divers collaborateurs dont il s'entoure. C'est pas très intéressant. Donc voilà, Marie Richeux, donc finalement, voilà, cet incident m'a fait comprendre ce qui est arrivé à Marie Richeux dans cette admonestation qui lui a fait subir à un autre animateur qui, lui, vient de quitter sa case. Donc ouais, ça change. Mais entre autres, donc, ce qui s'est passé, c'est que la chose, c'est que je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais en tout cas, elle a changé de case. Elle est passée de 16h à 21h. Donc, elle n'avait plus à passer le relais à la personne qui l'avait agressé. Mais après, donc, ce qui fait que la case qu'elle avait prise, c'est la case qu'a récupéré celui qui se charge d'animer ce qu'il appelle la dispute. Qui n'en est pas vraiment une, puisqu'elle elle devient dispute quand l'animateur principal a envie que ça soit, mais sinon c'est, voilà, on va parler, mais on va aller un peu dans ce que veut le roi animateur. Et alors la chose, c'est que donc Marie Richeux continue d'officier sur la chaîne, contrairement à d'autres animatrices qui sont parties. On ne comprend pas très bien pourquoi, mais en tout cas, il y a des gens qui s'en vont. Je ne parle pas des vieilles, entre guillemets, celles qu'on a mises à la porte et qu'on a remplacées par des jeunes. Mais il y a une jeune aussi qui faisait l'économie, qui est partie. Voilà, donc, et puis il y a un côté interchangeable. C'est marrant parce qu'on trouve que, on dirait que c'est fabriqué dans le même moule. C'est les voix qui changent, mais c'est un peu le même... voilà, on donne, comme on pourrait faire un va-et-vient entre ministres, on donnerait tel portefeuille à un ministre qui n'avait pas auparavant. On fait comme ça une sorte comment on appelle ça,
un journaliste qui s'occupait de quelque chose peut très bien se retrouver à s'occuper d'autre chose qui n'avait pas de rapport. Il n'y a pas de spécialisation précise. Je ne sais pas comment ça se passe. Bon, en tout cas, chacun remplit le rôle pour lequel il est payé. Ça se passe bien dans l'ensemble. Sauf que là, il s'agit de quelque chose. Alors, par rapport à une personne qui est faire, qui a été, on l'a dit, l'animateur donc, de cette case qui s'appelle La Dispute, lui a dit de ne pas parler, ne parlez pas dans le micro, comme s'il allait parler dans le micro. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça dans le micro, c'est-à-dire il aurait pu lui dire quelque chose, mais hors micro, il lui a dit ça, alors qu'en fait, je ne comprends pas. Elle aurait parlé dans le micro, elle aurait dit quoi? Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Elle aurait pris une microseconde au temps réservé à l'émission. Elle aurait fait quoi? C'est quoi ces choses-là fixes comme ça, comme des éléments de sacralité, ces cases-là qu'il faut pas du tout toucher. Alors je ne vois pas du tout quelqu'un débarquer comme ça. Quelqu'un qui s'occupe d'une émission, débarquer dans une autre émission, ça serait la révolution à France Culture. Ça serait voilà, le chaos à France Culture. Alors dès qu'on est, même l'émission qui se veut comment dire, la plus provocatrice, la plus sans gêne, la plus oh, j'ai oublié le terme, la plus scandaleuse, la plus comment on appelle ça, c'est l'émission du samedi soir, l'émission voilà, elle aussi quelque part chaque fois c'est des gens qui font leur truc. Alors ils sont dans une sorte de, de, de jeu avec les limites, avec les convenances, avec les tabous, avec les... mais c'est pendant leur case de 22h à 23h, et ça se termine après. Et la plus... Ah, je trouve pas le qualificatif. Bon, bah, en tout cas, une émission qui... Voilà, donc finalement, il y a un dispositif qui est là. Et je reparle du territoire. Donc chacun son territoire et chacun défend son territoire. Je me rappelle cet incident, là, un animateur principal qui reprend un animateur qui lui était, donc c'est lui qui avait repris Richeux, et lui il se retrouve dans une petite rubrique le matin, le pauvre le matin, qui s'appelle La Transition, un truc à la mode, et il avait parlé de quelque chose qui avait offusqué. Je me rappelle, je sais pas, la mise à mort de quelque chose, d'un animal, et ça avait un peu dégoûté l'autre personne qui ne s'est pas gênée pour manifester son dégoût, comme si il s'éveillait, c'est la première fois qu'il entendait décrire ce qui peut se passer dans un abattoir, dans une boucherie, etc. C'est vraiment... Voilà, il s'est retrouvé. Je ne sais pas pourquoi il a perdu. Il a gardé une émission samedi, mais il a perdu ses émissions de débat qu'il avait tous les jours de la semaine. Donc après 18h et quelques. Voilà donc ce qui se passe dans cette radio qui quelque part au centre de plein de choses, mais qui est donc elle a perdu certains de ses poids lourds pour cause de mise à la retraite, c'est-à-dire mise à la retraite sans consentement de l'intéressé, mise à la porte, et puis certains pour cause de décès, normal ou prématuré, Casanova qui s'est donné la mort, entre autres. Il y avait quelque chose, alors on perd, est-ce que c'est... Il reste, par exemple, l'émission Les Lundis de l'Histoire est devenue une sorte un peu, elle a perdu de sa densité, c'est devenu quelque chose assez léger, un peu dans la veine secret d'histoire, des choses comme ça. Alors on a, comme par exemple, ce qui reste, l'économie, la question d'éco, c'est resté quelque chose. Là, c'est vraiment très universitaire, très académique, c'est cadenassé, c'est vraiment, c'est toujours
Bon, lundi de l'histoire, ces gens là aussi, des historiens qui s'adressaient à eux-mêmes, c'est ça le problème. Donc c'est là l'université qui était là en permanence, l'université de tous les jours, qui s'adressait à tout le monde. Aujourd'hui, elle a été remplacée par le net. C'est vrai qu'elle donne accès aux cours du Collège de France, mais le Collège de France, on peut y aller soi-même, directement sur le net. Et puis il y a il y a d'autres instituts, il y a d'autres, etc., qui permettent de se procurer l'information dont on a besoin, les moyens de se former et un savoir un peu complexe sont devenus des pléthores de moyens. Et donc la radio a perdu énormément de sa spécificité. Donc elle est là aussi un coup entre l'information, entre l'enseignement et entre la distraction. C'est un côté un peu le débat. Beaucoup de débats, ce qui fait et beaucoup d'entretien. Ce qui fait l'entretien, c'est pas tellement évident. L'entretien, euh, c'est quelqu'un qui vient parler de quelque chose, mais à la base il n'y a pas un enseignement, il n'y a pas un savoir qui est dispensé. Après on peut en parler. C'est directement, soit on a lu le livre, on l'a pas lu. Alors on écoute les questions autour de quelque chose à laquelle on n'a pas eu accès. On n'a pas eu accès à l'intégralité de la pensée qui est interrogée. C'est un peu compliqué. Alors dans ce registre des choses qui sont inattendues et qui posent question, simplement j'attends. J'attends de voir ce que ça va provoquer. Est-ce que cette journaliste qui fait, est-ce qu'elle va demander à ne plus être là pour passer le relais à cet animateur de la dispute? Est-ce qu'elle va vraiment quitter cette case en disant que je ne veux plus avoir... C'est possible, hein. On est des êtres humains, on est sensibles au mauvais comportement et aux choses inutiles, aux maltraitances inutiles. Si tant est qu'une maltraitance peut être utile, mais là c'était vraiment n'importe quoi. Alors dans le domaine du n'importe quoi, puisque j'y pense, et quand je ne perds pas mes mots, quand je ne perds pas mon propos, ça va, je continue tant que j'ai encore quelque chose à dire qui soit dans la même veine. Par rapport à ce qui s'est passé au moment de l'intronisation de Macron, Macron qui pose sa main sur, tapote la joue de comment il s'appelle, le maire de Lyon. Et donc finalement, je ne comprends pas le geste. C'est un geste d'adoubement, c'est un geste évidemment qu'on connaît. C'est pas un geste nouveau, mais il était pas nécessaire, déplacé. Et c'est un geste que fait un pater par rapport à quelqu'un de moins élevé, que fait une sorte de patricien, une sorte de sommité par rapport. Donc la question de l'âge n'a pas joué. Donc c'est finalement le jeune, parce qu'il a été intronisé chef de tous, qui devient donc le père de tous, le père de la nation. Et donc il se permet de donner un geste, d'appliquer un geste sur la joue, tapoter la joue. Je pense pas qu'il soit très tactile, mais à ce moment-là, il s'est cru bon autorisé à toucher la joue comme ça, comme quelqu'un me l'a fait une fois, quelqu'un à qui je venais de prêter de l'argent et qui, je parle après, donc ça n'avait rien à voir, donc il y avait un échange. Je ne sais pas ce que j'avais passé pour dire, pour me remercier, me dire que tu es gentil, il me met la main, là aussi, il ne manquerait plus qu'il me pose la main sur la tête, qu'il me casse la tête comme un enfant. Purée, et ces gestes-là totalement, je veux dire, on ne comprend pas, on reste sans voix. Alors j'imagine Kiefer qui reste sans voix, j'imagine Richeux qui reste sans voix, et en plus, on va lui couper le micro, elle ne va pas pouvoir se défendre, elle ne va pas pouvoir rétorquer. Donc finalement, elle est piégée. Et piégée dans cette relation qu'elle a eue qu'elle entretenait avec cet animateur. On est obligé, dans ce jeu que fait la radio France Culture, de passage de relais qu'elle ne faisait pas auparavant, donc elle oblige les animateurs à se parler.
par-delà leur micro, par-delà leur... oui, voilà, merci, bon, certains disent bonne émission, certains, voilà, expédient ça très vite, certains prennent un peu plus de temps, mais finalement c'est une corvée, ça n'a pas, on ne comprend pas l'intérêt. Donc à faire, on arrête et puis on passe. On appuie sur un bouton et puis ça y est, ça passe directement. Pourquoi faire en sorte de vouloir faire croire qu'il y a une communauté, qu'il y a que tout le monde finalement a de bons rapports avec tout le monde? Ben, je pense pas. Je pense qu'il y a des jalousies, qu'il y a des inimitiés, qu'il y a des gens qui s'estiment plus légitimes à occuper certains postes que d'autres. Et évidemment, c'est pas un lieu où doit régner la sérénité et le bon vivre le plus parfait. C'est pas vrai. C'est un lieu où il y a des gens qui vivent. Là où il y a des gens qui vivent, il y a conflit, il y a tension, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Donc la voix, la radio, c'est la voix. Et c'est vrai que cette personne qui s'appelle Kiefer, c'est ce qui est un peu compliqué dans l'affaire, c'est que ça peut annoncer n'importe quoi, elle peut annoncer n'importe quoi, elle va toujours l'annoncer avec cette voix, mais le problème, c'est pas qu'elle puisse annoncer n'importe quoi, c'est qu'elle puisse émettre, traiter une information d'une certaine façon, comme aujourd'hui, l'information est traitée contre, qui est information anti-turque, anti-Erdogan, puisque c'est comme ça qu'on appelle la Turquie. La Turquie n'est plus la Turquie est devenue Erdogan. Et donc, quelque part, on doit un peu dire du mal, vraiment s'offusquer et exprimer son soutien aux Kurdes. Et donc, là, le sultan ottoman, le sultan turc, est sur les portes, aux portes de Vienne et risque de conquérir l'Occident, puisque Vienne est le cœur de l'Occident. Voilà, il faut l'arrêter. Donc il faut se mobiliser tous parce qu'il y a un danger turco-ottoman qui est très, très concret. Nous sommes sur le point, quelque part, il faut arrêter l'expansion turque et la menace turque avant qu'elle ne prenne plus d'ampleur. Voilà, il y a un discours. Alors j'imagine qu'elle annonce ça, ou qu'elle annonce autre chose, ou qu'elle va dans le sens de ce que, par exemple, je sais pas, le sens de la rédaction, le parti pris, les partis pris de son rédacteur en chef, ou son responsable des journaux. Il y a une orientation. Quoi qu'on dise, il y a une orientation. C'est obligé. Il y a, je ne sais pas, à une époque, la directrice de France Culture avait un rapport avec le LPA. Je ne sais pas, j'ai pas trop vu la nuance qui voudrait un peu plus insister sur le changement et plus un peu essayer de mettre la lumière sur les clivages et sur les dysfonctionnements de la société plutôt que, bon, c'est pas ça. C'est la dépendance que nous avons vis-à-vis. La radio crée une dépendance. Donc, et je ne sais pas ce qui se passe. Nous avons une dépendance. Aujourd'hui, la radio a été évidemment reléguée un peu, je ne sais pas où, mais à une place très, très, très basse, parce que d'autres, etc. Mais en tout cas, voilà, Kiefer a une voix. C'est une voix qu'on ne retrouverait pas, même pas, quand on est avec une amante, son amante, et quand on est en train de faire l'amour, c'est une amante de longue date même. C'est une voix tellement, tellement caressante et tellement... Ce serait une voix pour annoncer les bonnes nouvelles. À chaque fois que, quelque part, pour annoncer que des bonnes nouvelles, encourager les gens. Encourager les marins en détresse, encourager les travailleurs de nuit, encourager les gens qui passent des examens, encourager... parce que c'est une voix qui a beaucoup de chaleur et qui, finalement, qui vous enveloppe dans une sorte de cocon, dans une sorte de... qui vous communique sa chaleur. Voilà, mais voilà, donc finalement la pauvre, je la plains, parce que j'imagine à sa place, et
Et j'ai déjà été brusqué, moi aussi, donc je sais l'effet que ça fait. Mais désolé pour toi, comme voilà, donc il faut, moi, pour éviter d'être un peu pris un peu en défaut, bah, je m'éloigne des gens. Je reste tout seul, ça me permet de ne plus emmagasiner de vexations et d'événements déplaisants. Ma mémoire est assez chargée. En exemple comme ça, c'est pas la peine que je cherche c'est pas la peine que j'en rajoute. Voilà, donc je sais pas, je vais toujours pas retrouver le nom de l'émission du samedi soir, et j'ai toujours pas retrouvé le qualificatif que j'avais trouvé idoin. Et en fait, un peu issu du langage religieux, un peu quelque chose, non pas qui serait, non pas désacralisante, mais euh, oh, le terme, je l'ai oublié. Là, c'est marrant cette histoire de mémoire. Je joue toujours. Elle joue à cache-cache. Il y a des mots et des choses comme ça qui se cachent dans des endroits qui me sont inaccessibles. Je ne sais pas où les trouver. Je sais qu'ils sont là, j'en ai la nette conscience, mais après, pour les dénicher, les débusquer, bah, j'ai pas de solution. Je vois rien. Donc, le terme qui est un terme un peu lèse-majesté, un peu celui qui cherche à. Et je ne le trouve pas. Le nom de l'émission, c'est pas grave, mais surtout la mémoire fait un tri obligatoirement. Peut-être que c'est un tri, mais c'est aussi une perte de capacité. Et je vais essayer de me donner quelques secondes pour essayer de retrouver le nom. Si je me taisais, ça viendrait peut-être plus facilement. Bon, ça ne viendra pas, ça va faire du blanc qui peut durer longtemps. J'arrête là. Donc voilà, c'était quelque chose qui me laisse sans voix. Évidemment, ça se bouscule un peu dans ma bouche. C'est normal, c'est comme ça. J'avais envie d'expliquer ça rapidement. Bien sûr, je suis l'enfant de France Culture. Je suis l'enfant de la radio. Avant d'être l'enfant, bien sûr, BBC Arabe. Je suis l'enfant de beaucoup de radios et l'enfant de la voix avant d'être autre chose. J'ai été nourri par la voix et dans ma vie, évidemment, j'ai accompagné un certain nombre de gens comme ça qui ont parlé. Euh, c'est vrai, mais à un moment donné, voilà, j'ai pas fait l'expérience de la radio libre, je le regrette. Enfin, je sais pas ce qui m'a retenu, mais quelque part, si je parle aussi, c'est parce que j'en ai marre qu'on parle à ma place et que je sois toujours auditeur. Ben, j'aime bien aussi prendre la parole et être aussi dans le récit et dans l'oralité. C'est pas réservé à quelques-uns dans le métier. Moi, je le fais parce que j'aime ça, parce que je trouve ça réjouissant ou réjouissif. Et après, c'est bon, c'est pas un problème. Il faut apprendre à arrêter. Un plaisir, ça n'a d'intérêt que si il est limité. Enfin, c'est ça. Donc il faut savoir. D'ailleurs, depuis que Riche fait son émission du soir, là, je l'écoute plus, très rarement, parce que c'est autre chose. C'est un entretien. J'apprécie où la, la,
la performance, parce qu'il faut 1 heure comme ça à essayer de tirer les, les, les mots de l'invité. C'est pas évident, j'imagine qu'il y a des gens qui sont productifs ou plus facile à animer que d'autres. Il faut tenir. Je ne sais pas si c'est en direct, mais en direct, ou c'est en différé un peu. En tout cas, c'est ça. Donc, elle a sa case, en tout cas, elle est tranquille. Et elle est vraiment, personne, elle n'a pas à reprendre le relais. Elle ne parle pas avec la personne qui la précède. Elle ne parle pas avec l'animateur qui la suit. C'est cadenassé, c'est protégé. Et voilà, donc elle est avec son équipe, elle fait son travail, et puis j'imagine après elle s'en va. Évidemment, c'est comme ça. C'est sûr, comme ce jeu, quelquefois on oublie un mot, et quand on n'a plus besoin, bah, on le retrouve, c'est possible, comme c'est pas possible. Le terme n'est pas important, c'est comme ça. Alors c'est soit et la radio, soit et le savoir, soit et les mots, soit et la parole des autres, soit et la vie des autres, soit et le récit des autres, soit et les idées des autres. Comme hier, j'écoutais un animateur qui présente une émission après le journal de 22 heures. Et puis je le retrouve, là il parle dans le monde, il traite du terrorisme. Pour moi, le terrorisme n'est pas la première priorité, parce que c'est évidemment c'est autre chose. S'il y a quelque chose à vraiment traiter, sur laquelle il faut projeter les lumières, c'est peut-être les choix économiques, c'est peut-être d'autres problèmes, notamment, par exemple, j'ai appris que le gouvernement construit un peu en cachette 6 EPR, et je suis même pas sûr que la technologie des EPR est bien maîtrisée, quand on sait qu'il y a des défauts structurels, de fabrication même, de conception dans les centrales actuelles. Alors, les EPR, non seulement ils coûtent, il y a un surcoût au niveau de l'EPR en construction actuelle. Alors, si on doit construire d'autres, à ce moment-là, il faut non pas seulement, oui, réduire un peu sa consommation, parce que quelque part on veut être décroissant, mais surtout par rapport, si on réduit sa consommation d'électricité, et tout ça malheureusement fonctionne à l'électricité, la radio, tout ce que on ne peut pas s'en passer pour l'instant, mais on peut réduire sa consommation. Et si on veut qu'il y ait moins de centrales nucléaires, moins de risques, donc consommer moins. Ben, comment faire pour consommer moins quand on a pris l'habitude de consommer sans limite, d'utiliser l'électricité comme une ressource illimitée. Et on est tous fautifs dans cette affaire-là, mais quant à parler de choses dans une perspective très large, un peu un livre qui s'appuie sur les orientations américaines au niveau de leur rapport au monde et la façon dont ils, d'une certaine façon, exploitent le monde à leur bénéfice. Je ne me rappelle plus évidemment de tout ce qui a été dit, mais il y a de la part des États-Unis, il y a une sorte de mainmise sur le monde par la dollarisation, par d'autres mécanismes. Et puis, je me rappelle, voilà, le problème, à une époque, le Japon fournissait un peu, vendait des choses, mais en même temps achetait des, je ne sais pas comment on les appelle, un peu la devise américaine. Et donc il y avait une sorte d'échange de bons services, quelque part, et je pense que les Japonais étaient perdants dans l'affaire. Les Chinois peut-être ne veulent pas un peu se laisser avoir comme les Japonais. Il y a plein de choses qui étaient dites, un peu fondamentales, qui permettent un peu, qui donnent l'envie d'ouvrir vraiment
forcer un peu son esprit à s'ouvrir et à essayer de revoir un peu tous les fondamentaux, un peu de tout, évidemment, depuis que les États-Unis sont sortis de leur isolement et qu'ils sont dans le monde, quelle est la politique qu'ils poursuivent. Alors, quand on veut mettre la lumière sur ça, et quand on se retrouve à de nouveau à se replier sur l'Hexagone et à traiter d'un problème pour moi marginal, même si il a des effets au-delà réellement de ce qu'il cause. Voilà, quelqu'un qui tue des gens, après tout, il n'en a tué que 4. Mais on peut trouver des cas dans lesquels le nombre de décès est beaucoup plus élevé. Bien sûr, cet être n'a pas porté et qui mérite qu'on les mette en lumière, qu'on s'intéresse, mais il est, comment dire, l'État n'est pas menacé. Voilà la chose. Si, la stabilité de l'État français n'est pas menacée. Voilà ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qui menace finalement l'équilibre et la stabilité de cet État et la permanence de son système politique et permanence qui arrange un certain nombre de gens mais qui n'arrange pas tout le monde. Qu'est-ce qui permet qu'est-ce qui peut faire en sorte que les citoyens de ce pays continuent à croire en la légitimité et l'intérêt de leur modèle démocratique, élection, comment dire, hiérarchisation des pouvoirs, corps constitué, institutions, tout ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens continuent d'y croire? Si le taux, par exemple, d'abstention continue d'augmenter, si, par exemple, il y a des gens qui ont recours à d'autres modes d'action que le bulletin dans l'urne, si l'expression de la colère ou du rejet prend des chemins un peu hors contrôle, si elle se déroule hors des corps constitués, syndicats, etc., ben voilà, ce qui peut arriver, c'est quelque part le ressentiment ou le divorce entre une partie des citoyens et leurs représentants, quand cela atteint un certain point quand cela atteint la rupture, quand cela devient impossible à tenir, voilà, et des choses qui peuvent arriver. Je ne suis pas une révolution française, mais pourquoi pas quelque chose qui peut emporter tout le système. C'est pas le terrorisme qui risque, comme on l'appelle, c'est pas les actes comme ça de gens instables, de parfaits, comment dire, cas, cas psychiatrique. Ce n'est pas quelqu'un qui fait, à part de certaines personnes, il y a un problème, non pas dans l'orientation politique qu'ils choisissent, mais dans le rapport au monde. Il y a des gens qui pourraient très bien faire du mal sous n'importe quelle couverture, peu importe l'idéologie dont on pourrait se réclamer. Voilà, c'est comment analyser la problématique de cette violence particulière, l'analyser, la prendre en compte, mais lui donner la dimension réelle qu'elle a et qu'elle ne doit jamais quitter. Après, et c'est cela. Alors on a, par exemple, j'ai accès juste au titre, et après, si j'ouvre, j'ai accès à une petite partie de l'article. Après, j'ai des problèmes pour comprendre. Un peu, peut-être, j'aurais pas tant de problèmes que ça pour comprendre les divers aspects traités dans le texte. J'ai plus de problèmes hier quand j'ai voulu écouter. À ce moment-là, ben, ça parlait vite. À la radio, on parle vite. Il faut parler vite. Donc, ça parle vite et la concentration de ma part n'est pas extrême. Et il y a des choses qui m'ont échappé. Surtout, évidemment, on parle d'un livre que l'animateur a lu et l'auteur est là présent. Donc, quelque part, il faut avoir, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir suivre. Donc, quand cet animateur parle, qui est magistrat, tout ça, machin, par ailleurs, parle moi, je ne voyais pas s'intéresser à ces choses-là.
Et pour moi, il a dépassé un peu sa zone de compétence. Pour moi, il a versé dans quelque chose qui n'est pas la sienne. Autant en tant que journaliste à la radio, quand on a une fonction, quand on vient à la radio, on devient un peu journaliste. Un journaliste, c'est pas tellement un spécialiste d'une question. C'est quelqu'un qui permet un peu de pouvoir éclairer les gens sur une question. Mais il ne peut pas se substituer à un spécialiste. Il est une sorte de médiateur, une sorte d'intermédiaire entre le grand public et les spécialistes bien spécialisés, les connaisseurs, ceux qui maîtrisent une question. Alors le terrorisme, c'est une question que peut-être des gens du Quai d'Orsay, des diplomates et peut-être des gens, des gens qui ont peut-être les moyens de comprendre un peu la chose. Souvent on parle de Daesh, d'ailleurs le problème, on parle de Daesh. Daesh, ça a été dépassé par l'État islamique. Daesh, c'est une phase transitoire qui a été, parce que ça concerne, et justement le problème, c'est quand Daesh est devenu l'État islamique, quand il a dépassé l'Irak et Sham, quand il est devenu un État, quand il a voulu devenir un État mondial. Seulement le problème, le problème est assez complexe, mais fondamentalement, n'exagérons pas, sauf si on a intérêt dans cette exagération. Si on y a un intérêt quelconque, à ce moment-là, évidemment, exagérons la menace, pas de problème. Mais la menace, objectivement parlant, bien sûr, c'est une menace qui reste, qu'on ne peut pas maîtriser, justement parce que les gens qui en sont responsables, ce sont des gens un peu qui se lancent dans des aventures solitaires, comme ça, des gens un peu, les bandits solitaires, les sortes désarticulés, des gens désarticulés de l'intérieur voilà, comment partout cela arrive, partout que des gens déstabilisés commettent des actes, alors que ce soit sur la route, que ce soit dans les familles, toujours. Quand quelqu'un tue les membres de sa famille et qu'en fait il se tue lui-même, mais quelque part, le total d'opération, ça fait 4 personnes. Ça fait 4 personnes tuées. Et c'est un drame autant que les 4 policiers tués. Évidemment, c'est ça la chose. Il faut, bien sûr, c'est l'État, mais l'État ne doit pas se laisser. L'État, c'est l'État. Il ne peut pas, parce que ça s'est produit à l'intérieur des services de l'État, c'est pas ça, évidemment, qui va... L'État n'a pas à avoir peur. L'État, c'est quelque chose qui, au-delà de la peur, au-delà, on ne peut pas, sauf évidemment, surtout il y a des États qu'on ne peut pas comme ça intimider aussi facilement, bien sûr, et des États qu'on peut intimider parce qu'on a des moyens de pression sur eux, que ce soit par le militaire, par le civil, peu importe, etc. Bon, j'arrête de parler, malheureusement je suis seul dans cet exercice, toujours seul et jamais accompagné. La radio, au moins, on parle, mais on a quelqu'un qui vous répond. Il y a quelqu'un pour jouer le jeu. Là, je suis tout seul, évidemment, malheureusement pour moi. Et j'ai toujours pas trouvé le terme. J'ai toujours pas trouvé le terme. Bon, je cherche pas, j'arrête de chercher. Et voilà.